Bonjour à tous, je voulais présenter ce mois-ci une nouveauté. J'ai envie de partager avec vous des guidances mensuelles que je vous offrirai chaque début de mois et qui, je l'espère, permettront au plus grand nombre de se reconnaître dans ces messages, dans ces énergies et de pouvoir être guidé chaque mois. Alors pour commencer ce mois-ci, j'ai choisi de travailler avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux et de vous présenter ainsi l'animal qui va nous suivre ce mois-ci, avec lequel nous allons pouvoir travailler et pouvoir évoluer ce mois-ci. Alors, l'animal qui nous accompagne ce mois-ci, c'est le scorpion. Je vous montre la carte. Hop, le voici. Le scorpion qui fait partie des animaux qui sont dans l'introspection. Ce mois-ci, on va devoir trouver beaucoup de réponses en nous. Il est important de revenir à soi, de prendre le temps de rentrer à l'intérieur de nous, de chercher en nous les ressources nécessaires pour évoluer dans le bon sens. Ce scorpion, il vient nous dire qu'il y a des choses qui vont devoir mourir ce mois-ci, des parties de nous qu'il va falloir abandonner. Son message est « Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. » C'est vraiment la puissance tranquille. On le voit là, il est plutôt calme, plutôt patient. Il nous fascine à la fois autant qu'il nous fait peur. C'est une partie de nous que nous fuyons, une partie de nous que nous pouvons admirer et en même temps qu'on connaît peu et qu'on ne s'est pas autorisé à aller voir. Ce scorpion, il est symbole du rétablissement de la lumière et de la vérité, de notre vérité. Ce mois-ci, en osant accepter le changement, en osant montrer vraiment cette partie de nous qu'on a pu cacher pendant longtemps, c'est aussi s'exposer, exposer notre vérité, se positionner. Il vient nous aider à nous débarrasser de ce qui a besoin de mourir. Le scorpion est patient, il ne chasse pas, il attend son opportunité. Il est instinctif et ce mois-ci, on nous demande vraiment de regarder en nous, d'écouter cette petite voix, de suivre nos intuitions, de faire attention peut-être à nos rêves, aux messages qui vont circuler autour de nous, que ce soit visuel, que ce soit auditif. Ça peut être lors d'une publicité, dans un magazine, un message que quelqu'un va vous transmettre et qui va résonner en vous. Faites attention à tous ces petits signes qui vont être autour de vous ce mois-ci, parce que c'est vraiment nous donner l'opportunité, et je m'inclus aussi là-dedans, nous donner l'opportunité de laisser sortir cette partie de nous qu'on a enfouie, qui nous a fait peur et qui pourtant est notre lumière que nous avons besoin d'exposer. Pour que le nouveau naisse, il faut que l'ancien meure. Ce scorpion, il peut aussi, pour certains, nous questionner sur nos limites. Est-ce que notre territoire a été suffisamment balisé ? Est-ce que notre entourage, nos proches, nos collègues respectent nos limites ? Il vient nous aider à mettre un terme à tout sentiment d'intrusion ou d'envahissement, à vraiment mettre autour de nous cette barrière, cette limite suffisante pour que on puisse être respecté et non pas dérangé dans notre territoire. Ce scorpion, c'est le roi du désert. Il est libre du regard des autres. Et il nous permet ce mois-ci de nous dire vraiment de nous assumer pleinement et d'assumer toutes nos vérités, même celles qui pourraient déranger. Alors ensuite, j'ai tiré une deuxième carte dans un oracle qui est celui des esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Alors voici la carte qui est sortie. C'est la carte de l'ancienne. L'ancienne, c'est celle qui a la sagesse, qui a vécu beaucoup d'expériences, qui a appris beaucoup de choses et qui est aussi capable de transmettre beaucoup de choses. Et cette ancienne, elle a la capacité de dire la vérité sans compromis.
Et ce mois-ci, elle nous accompagne pour nous aider, nous aussi, à dire notre vérité sans compromis. Elle est puissante. Elle est puissante par ses expériences. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours eu une vie facile, mais qui a réussi à apprendre de ses expériences, à savoir en tirer la leçon. Et aujourd'hui, elle vient nous partager toute sa sagesse pour nous accompagner, nous partager de sa puissance. Elle a aussi envie de nous rassurer et puis de nous dire qu'il va falloir prendre nos responsabilités. Ce mois-ci, il y a une bataille de choix. Il y a un choix à faire, peut-être un choix concernant une relation sentimentale, un travail, peut-être aussi des choix concernant un lieu de vie, mais ça peut être aussi le choix de la partie de nous que l'on souhaite exposer et celle à laquelle on va dire merci pour tous ces moments passés avec elle, mais à qui aujourd'hui on peut demander gentiment de repartir parce que c'est plus cette partie de nous qu'on a envie d'exposer. L'ancienne, elle est capable de reconnaître le défi que représente la transmission sous toutes ses formes. Parce que parmi nous, parmi vous, ceux qui écouteraient la guidance, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir ressenti en eux ce besoin de transmettre, de partager leurs expériences, leurs savoirs pour accompagner d'autres personnes, mais qui ne se sentent pas mérités ou qui ne sont pas conscients de la valeur qu'ils ont. Et cette ancienne, elle vient vraiment nous dire que c'est pour nous, que c'est pour vous, que si elle se présente aujourd'hui, c'est parce que vous êtes prêts, que c'est votre chemin maintenant de transmettre aussi. La troisième carte que je vous présente, elle vient de cet oracle, l'oracle des chamans, un très bel oracle que je viens d'acquérir. Et aujourd'hui, la carte qui se présente à nous, c'est l'enfant. L'enfant, il connaît le chemin de la joie et du bonheur. Et ce mois-ci, avec ces choix que nous allons avoir devoir à faire, avec cette partie qu'il faudra abandonner, pas toujours de façon facile et évidente, l'enfant vient nous montrer qu'il y a toujours une seconde chance, qu'on n'est pas puni, que si on s'est trompé, on peut recommencer. Il vient nous libérer de nos habitudes, nous montrer que on peut revivre une vie comme si c'était la première fois, qu'on peut être ouvert à l'apprentissage, à la découverte, que même si on a appris pendant des années à fonctionner de telle ou telle façon, aujourd'hui on peut décider que tout recommence. Rien n'est perdu, on n'a pas perdu notre temps, on n'a pas perdu notre vie, mais qu'on a appris et qu'aujourd'hui on a le droit de tout recommencer différemment. Il vient nous montrer aussi que ce mois-ci, il va être important de s'émerveiller, de chaque petite chose que nous pourrons avoir dans notre quotidien, de s'émerveiller de certaines relations, de regarder les gens autour de soi, de savourer des moments du quotidien, de petits instants de plaisir. Et à chaque fois de pouvoir rentrer en nous et de valider toutes ces étapes comme des expériences positives, nous aidant à aller encore un peu plus vers nous, vers notre vérité. Cet enfant, il nous permet de nous libérer de notre conditionnement pour la souffrance, de sortir du trou dans lequel on est. En cette fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui sont tourmentées, qui se retrouvent dans des situations compliquées, difficiles, éprouvantes. Et il vient nous indiquer que ça y est, c'est le moment d'en sortir et que tout peut recommencer. Il vient nous connecter à la légèreté, à la liberté, à la possibilité de tous les recommencements, de tous les possibles. J'ai ensuite demandé une dernière carte qui pourrait vraiment nous montrer quel serait notre soutien ce mois-ci. Cette carte, je l'ai choisie dans La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Il s'agit de cette carte qui s'appelle « Approcher du gouffre ». Dans cette carte, on voit quelqu'un qui danse tout en légèreté, qui s'approche du vide,
Et pourtant, on ne ressent pas de peur dans cette carte, on ressent plutôt de la légèreté, de la gaieté. Elle nous dit de faire face à l'inconnu pour progresser. Ce mois-ci, on a besoin de faire un acte de foi, d'oser se lancer dans le vide, et pourtant, rien ne va la rattraper, elle n'a pas de parachute, on ne voit pas de sol, on ne voit pas d'animaux, d'objets qui pourraient ralentir sa chute. C'est normal d'avoir peur, c'est correct d'avoir peur. Et pourtant, ce mois-ci, il va falloir faire le grand saut. Mais elle vient nous dire, cette carte, que pour faire le grand saut, nous sommes accompagnés, que nous sommes soutenus. Et on nous dit, allez-y, oubliez vos peurs. Écoutez votre cœur, pas votre tête, pas votre ego, votre mental. Celui qui va juste vous dire que là, si vous descendez, si vous sautez, vous allez juste tomber, vous écraser. Et en même temps, peut-être que si vous approchez de ce précipice, peut-être que si vous mettez un pied dans le vide, vous allez découvrir que vous savez voler. Des ailes vont pousser sur vous, un énorme oiseau va venir vous récupérer. Elle nous invite vraiment à faire confiance, à sauter dans l'inconnu pour découvrir tout ce dont nous sommes capables sans en avoir conscience. C'est vraiment une façon de croire en nous et en toutes ces choses qu'on ne voit pas et dont on n'a pas conscience et qui pourtant font partie de nous et qu'on a besoin de libérer ce mois-ci, qu'on a besoin de laisser sortir de nous. Voilà, écoutez, je vous remercie pour tous ceux qui auront écouté, visionné cette guidance. J'espère que ça vous apportera des éclaircissements, que ça vous permettra de vous sentir soutenu pendant ce mois qui semble encore énergétiquement difficile. J'essaierai le mois prochain, en début de mois, si cela vous a plu, de proposer une nouvelle guidance. Et puis en mi-décembre, je proposerai un nouveau voyage chamanique pour demander à un animal totem ce mois-ci de partager ses énergies, sa médecine et nous accompagner dans ce mois de changement, de prise de conscience et de vérité. Pour toute demande de guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook Rebecca Loos ou sur mon blog rebeccaloos.wordpress.com et ce sera avec plaisir que je vous proposerai une séance pour une guidance personnalisée. À très bientôt!